est-ce que ça... Allô? Je suis pas là. Ça marche pas, ça. Ça marche pas. Là, faudrait voir à brancher un peu. Excuse-moi de te déranger pendant la sieste, vieux. Hein. Oh là là, dis donc. Ah, ça bosse, je sais pas si ça marche pas, ça marche pas, ça marche. Voilà, ça marche, oui, ça marche. Voilà, nous sommes en régie, bonsoir mesdames, messieurs, nous sommes en régie. Visiblement, vous voyez que c'est une grosse équipe de travailleurs, c'est une émission qui est difficile à faire. Et nous sommes avec, comment dirais-je, des collaborateurs, des techniciens, réalisateurs, assistants. Bref, des gens qui bossent, des gens qui sont vraiment au cœur de leur métier, au cœur de leur passion et qui aiment vraiment ce qu'ils font. Alors, je ne voudrais pas déranger plus longtemps. Vous vous rendez compte, c'est tous les jours dans cet état-là. Il y a restriction, alors évidemment, comme il y a restriction, il y a restriction. Alors plus personne, tout le monde est là. Regardez-moi ça, c'est rangé, mais c'est n'importe quoi ça. Qu'est-ce que vous faites là, vous? Bah, je travaille. Comment? Je travaille. Là, vous travaillez? Ah ouais, je travaille. Vous préparez spécial James Bond, là, ou quoi? Non, je répare. Bon, vous êtes gentil, vous remettez tout ça dans l'ordre, parce que franchement, vis-à-vis des téléspectateurs, ça fait vraiment un peu cheap, ça fait vraiment genre, ils prennent ça par-dessus la jambe. Je trouve pas ça très correct. D'accord. Excusez-moi de vous dire ça. Oui, c'est pas très correct. D'accord. Ouais, ben remettez votre truc, parce que si vous faites du fraisage, oui, vaut mieux faire du fraisage correctement. Alors attends, on va enlever le générique, où est-ce que c'est le générique? On va enlever le générique, ça va être par là. Tiens, bah regardez, ouais, générique. Hein, c'est obligé de tout faire, quoi, c'est simple, tout faire. Générique. Mesdames, messieurs, bonsoir. 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 Excusez-moi, j'ai oublié de vous dire le principal. Bonsoir, jeunes gens. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir à vous, vous allez bien? Keep the pressure, guys. J'ai oublié de vous dire la chose la plus importante, car dans cette émission, bien évidemment, vous aurez tout à l'heure... J'ai de courir, hein, parce que régie, fond du studio, puis on n'a plus 20 ans, donc forcément, ça esquinte. Une énigme que je vais vous donner tout de suite avec un filet garni exceptionnel, mesdames, messieurs, vous allez le voir, quelque chose de remarquable. Et une surprise fantastique. Nous vous avons dit, il y a quelques jours, que vous aviez tous, y compris ici, vous qui êtes ici, vous qui êtes venus nous voir, possibilité de gagner quelque chose de tout à fait exceptionnel que je vais vous présenter, ce pourquoi je suis habillé. Voici l'énigme, attention. Voici l'énigme, attention. Voici l'énigme qui a dû rester dans mon autre veste. C'est pas grave. Ah oui, voilà, ça y est. Ce sont deux... Écoutez bien, ce sont deux commerces. Écoutez bien l'énigme. Hein, ce sont deux commerces qui se font face, dans la même rue, sur la même route, face à face. Deux commerces qui vendent le même produit au même prix et qui, malgré tout, ne se font pas concurrence. Pourquoi? 42, 48, 26, 26, 16, 16 plutôt, 42, 48, j'y arriverai jamais, 16, 16, et vous pouvez gagner le filet garni, le cadeau surprise, et tutti quanti. Maintenant, mesdames, messieurs, regardez bien, car je vais vous présenter quelque chose que vous n'avez probablement jamais vu à la télévision française. Nous sommes en direct, vous voulez bien que je vous montre ça de quelque chose? Alors c'est parti. Attention, c'est parti, regardez bien, car nous allons y aller directos, et croyez-moi, vous n'avez pas perdu votre soirée. Regardez bien, hop, attention. Hop, 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 regardez, mais regardez ce qui arrive. Regardez-moi ça. Et oui, mesdames, messieurs, une Cadillac, vous vous rendez compte, de 1964. Une Cadillac cabriolet de 1964 que vous allez pouvoir gagner avec le 3615. Capote électrique, boîte automatique, 6 places, moteur à l'avant. Un 4 temps, c'est du solide, belle peinture, un chauffeur tout à fait exceptionnel, 8 cylindres en V, plus de 300 chevaux, 6376 cm3, 5,66 m de long, 2 mètres de large, 2 tonnes de poids. Et cette voiture, mesdames, messieurs, vous êtes offerte. Cabriolet Cadillac 64, offerte par, ça descend un petit peu le nègre s'il vous plaît, par la colline de l'automobile, en faisant le 3615 TF1
Coucou. Alors, la colline de l'automobile ouvrira ses portes, ladies and gentlemen, not for rent, not for sale, but this car, you can have it and you can win it. Elle ouvrira ses portes, la colline de l'automobile, le 25 octobre à la Défense. Les passionnés trouveront une centaine de très belles voitures comme celle-ci, ainsi que la collection Black Hawk, constituée de voitures californiennes, les plus sublimes, mesdames, messieurs, les plus extraordinaires, visibles pour la première fois en Europe, et ce, à partir donc du 25 octobre par la colline de l'automobile. Je vous demande de bien regarder ce produit. Madame, je vous ouvre la porte. Merci d'être parmi nous. Je vous accueille. Merci, jeune homme. Aidez-la peut-être à descendre. Je vous précède, vous me suivez. Attention, applaudissements de la foule, bien évidemment, car nous sommes au retour. Ah, c'est pas chaud. Alors, s'il vous plaît, attention, voici Catherine Lara, mesdames, messieurs. Applaudissements pour Catherine Lara. Yeah. C'est un métier. On s'embrasse. Je suis très heureux de vous recevoir, chère Catherine. Merci. Grande artiste que Catherine Lara. On se retrouve immédiatement. D'ici 2 secondes, je crois que vous vous intéressez à la voyance. Ah oui. Bien sûr. Oui, vous avez bien déjà sûr. consulté vous-même? J'ai consulté moi-même Et et, nous je par- consulte tous les jeudis aussi. Tous les jeudis. Eh bien, Non, écoutez, non, c'est pas vrai, c'est ça pas tombe bien. En tout cas, ici, nous consultons tous les jeudis. Nous allons voir ça d'ici quelques secondes. Je ne sais, c'est celle-ci? C'est celle-là. Immédiatement la pub. Détendez-vous, les gars. Parlez entre vous. On se retrouve tout de suite. La pub avec Catherine Lara, Gisèle Flavie et tout le reste. Merci. Nous sommes en direct, mesdames, messieurs, sur le studio 102 de la Maison de la Radio et nous allons immédiatement nous concentrer pour attaquer la séquence voyance du jeudi. Voyance. Applaudissements pour Gisèle Flavie, mesdames, messieurs, qui est ici. Comment ça va, Gisèle? Je vais bien, Très bien. très bien. Vous connaissez Catherine? Oh, Catherine, Gisèle? nous nous connaissons. Et justement, pour un charmant Gémeaux, eh bien, la Lune est bien disposée aujourd'hui. La Lune est en Attendez, Gémeaux. vous êtes Gémeaux. Je suis Gémeaux. Voilà. Alors, Et j'ai la lune en Gémeaux aujourd'hui, ce qui est Ça formidable. fait c'est mal. formidable. C'est pas super. douloureux, non? Non, c'est très bien. C'est très bien pour tout ce qui est d'envergure. Et en plus, Jupiter arrive sur son signe. Alors, Ça, c'est jusqu'au catastrophe, 20 non novembre, c'est magnifique. Ah, c'est bien, Mais- Jupiter? Oui, c'est ce qui apporte l'opulence, la réussite, tout. Et le tout. sexe? Elle peut tout. Très bien, elle s'en Voilà. va. Qu'est-ce qui apporte le sexe, au fait, comme planète? Pardon? Non, qu'est-ce qui apporte les... Vénus, je veux dire, non Vénus, peut-être? Je sais pas. De quoi qui Non, apporte parce que Jupiter, l'amour c'est le... Voilà, amour, Ah pardon. oui, ben, Excusez-moi. l'amour c'est Vénus, bien sûr. Vénus. Vénus. Parce que je dis des mots, Ben gros oui, mots, non mais ouais. c'est bien, il Bien, le je sait. crois que nous avons immédiatement un premier appel. Je vous rappelle que Gisèle Flavie, en direct, écoute vos appels et à la voix arrive à se faire une idée. Et je pense que c'est cette caméra-ci. Nous vous écoutons. Bonsoir, qui est là? Bonsoir, je m'appelle Jocelyne, Bonsoir, Jocelyne. D'où nous appelez-vous? de Saumur, dans le Maine-et-Loire. De Saumur. Oui. Réputé pour le cheval. Le champignier aussi. Oui. Alors, on vous écoute. Quelle est Votre votre date de question? naissance, Je suis née le 9 mars 1951. Mhm. Et voilà ma question. Je faisais de la voyance en dilettante pour mes amis. Et Oui, depuis un an, j'en fais un petit peu plus. Ah, Oui. une concurrente, donc. oui. C'est par les cartes, hein. C'est pas du tout par la voix, c'est les Oui, cartes, oui. c'est les prénoms. Les cartes routières? Non, les cartes à jouer, les cartes magnétisées, Oui. un jeu simple ou un jeu de tarot à la limite. D'accord. Oui. Alors, ce que je voudrais savoir, si je peux continuer, parce que je voudrais aller plus loin, je voudrais faire le tarot de Marseille et la boule de cristal. Non, je pense qu'il faut tout arrêter. Moi. Non, excusez-moi, je dis n'importe quoi. Gisèle? Eh bien, non, mais je pense que vous pouvez absolument. Oui. Mais vous savez, dès l'instant que l'on connaît le symbolisme des tarots, vous pouvez faire tous les autres tarots, parce que le même symbolisme se répète dans toutes les... Vous dites le tarot de Marseille, mais il y en a des quantités Oui, il y a le d'autres. savon. Voilà. Alors, pourquoi pas? Bon, la boule Qu'est-ce de que ça vous cristal- fait, Gisèle, quand vous avez de Oui. l'autre côté de quelqu'un qui a vos... Ah, mais qu'importe, au contraire, mais je suis ravie parce que j'en connais qui va démarrer. Mais, vous savez, la médiumité, ça c'est autre chose que la voyance, vous le savez bien, la médiumité, il n'y a pas besoin de support. Eh bien, j'aime beaucoup regarder les mains. Et les mains, on lit tout dans les mains. Et donc, vrai. ceux qui ont un signe un don de voyance, eh bien, c'est dans les mains qu'on voit ça. Est-ce que vous regardez dans les mains, mademoiselle? Non, mais j'ai des flashs. Je rêve aussi bien le jour que la nuit. Ah, Je vois hein les gens sans les connaître. Ah, c'est Ah très bon, bien. sur moi, par exemple, vous avez vu des trucs? Non, pas sur vous. Bon, merci. Pas encore, j'ai pas travaillé sur vous. Blonde, brune? Non, je plaisante. Voilà. Merci en tout cas de Eh votre bien, appel. vous pouvez Gisèle vous encourage en tout cas. Absolument, vous pouvez continuer. Mais de toute façon, je pense que les tarots, c'est un support. Après, vous essaierez de travailler absolument sans rien. Voilà. D'accord. Bonne chance à vous. Vous avez parlé des mains. Est-ce que je peux me Merci. permettre? Je vous en prie, au revoir Ah Nadine. oui, Non, c'est pas elle a Nadine. ses mains, elle a des mains magnifiques. Mais surtout, Maléfique? magnifiques. Ne confonds pas. Mais vous
savez bien qu'il faut toujours regarder les deux mains. Lorsque j'explique toujours aux personnes, il faut regarder les deux mains. Voilà, vous savez que à 3 mois, le fœtus a déjà ses lignes inscrites dans les mains. N'oublions jamais cela. N'oublions pas ça. Et puis ensuite, ce que vous allez faire de votre vie, c'est inscrit dans cette main-là. Qu'est-ce que vous voyez dans les deux mains de Catherine Lara? Oh, mais alors elle a plein. Non, le don. Vous savez, d'abord, ce que je n'avais pas vu, elle a ce qu'on appelle le petit doigt de Mozart. C'est forcé pour elle, hein. Mais alors. Qu'est-ce que il y a c'est le petit un doigt de Mozart? Voilà. Le petit doigt de Mozart, il y a une petite incursion là dans le petit doigt. Une petite gonflure. Comme ça, non? Incurvé, plutôt. Incurvé, excusez-moi. Une incurvure. Voilà. C'est ça, on dit que Bien connu. Mozart avait ce petit doigt. Alors, bon, bah, c'est bien évidemment, c'est bien pour la musique et c'est bon pour la musique, dit-on. Ça tombe bien. Mais ça tombe bien. Oui. Mais ensuite, ce qu'elle n'a pas commencé encore, pour moi, la deuxième partie de sa carrière n'est pas commencée. Et ce peut-être sont ton les réveil, voyages. Ce sont surtout les voyages hors France. Et En France? Hors France. France. Alors, parce que alors, les voyages, là, alors par contre, et ce qui est curieux chez elle... Ça, elle doit être contente de savoir qu'il y a des voyages en vue. Non, mais, oui, mais des voyages lointains, Genre j'entends. Mantes-la-Jolie, Professionnels. Tout ça. Au niveau professionnel. Calais. Calais. Voilà. Ça va être loin. Non, non, par contre, ce qu'il y va a très pour mal. elle, Oui, non, c'est ce que j'allais dire. c'est qu'elle a Alors là. une belle étoile sur Le une ligne de protection venant de là-haut, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un, une personne probablement décédée, vous avez une protection occulte. Oui. Hein, vous devez le sentir. Oui. À tout instant, quand il y a quelque chose qui ne oui. va pas, Occulte. vous avez une Oui, mais pensée. j'ai compris. Oui, une. Non, non, oui, mais oui, j'ai- elle comprend. Non, non, elle comprend. J'ai très bien en compris. tout cas, Catherine, visiblement, sait de quoi vous parlez. Mais Oui. je sais de quoi vous me parlez. Voilà. Non, elle a une grande Et son protection. monde C'est ce Vénus qui veut dire, ah ben le monde Vénus de toute façon est bien aspecté. Donc l'amour toujours, elle aura de toute façon très aimée. ça me C'est une paraît- femme très aimée de toute façon, on Ça, le sait. ça me Voilà. paraît bien parti, Bonne Catherine. chance. Nous écoutons Ouais. immédiatement C'est une deuxième question en direct pour Gisèle Flavie. Bonsoir, qui est là? D'où nous appelez-vous? Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Solange. Je suis née le 13 décembre 1931. Je suis à Marseille. Et vous êtes né à Marseille? Oui, Et vous êtes à Marseille. oui, Donc depuis 1931, vous êtes à Marseille. oui. Vous n'avez Ok. pas tellement d'accent finalement. Hein. Mais elle sort pas beaucoup. Est-ce que vous avez... Quelle est votre question, Solange? Ben, je voudrais connaître ma vie affective, effectivement. Non, voulez mais dire, vous n'êtes pas seul maintenant. Attendez, parce que Gisèle, quand Allô on dit affectif, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Parce que Gisèle, quand on dit affectif, il y a affectif et affectif. Vous parlez vraiment de la vie affective ou vous voulez plutôt parler de votre vie Amoureuse. Voilà. amoureuse, comme dit Catherine? Voilà, vous avez trouvé. J'ai Voilà. trouvé. J'ai Oui, trouvé. mais est-ce que vous êtes seul actuellement? Ça m'étonnerait qu'un Sagittaire soit seul. Si je suis seule actuellement, Pas depuis longtemps. depuis 6 mois, mais je ne sais pas où j'en suis parce que j'ai un ami qui est instable. Ah, ça, Oui, alors ça, oui. les instables, hein, les gars. Oui, mais il vient souvent vous voir. Est-ce qu'il y a une différence d'âge avec ce garçon? Non. Non, il a Parce que 69 moi- ans. Non. Non, je plaisante, madame. Non, moi je vois que arrive sur votre chemin quelqu'un. Vous attirez les jeunes. Hein. Je pense que vous attirez les gens plus jeunes que vous. Alors, Est-ce que c'est vrai, madame? Ma foi, si je me laisse faire, oui. Mais seulement, ça ne m'intéresse pas du tout. Ah, bon. ça se rassurez. laisse faire. Eh bien, peut-être que là, vous allez vous laisser faire pour la bonne raison que, à la période de votre anniversaire, Oui. je vois un coup de cœur, vraiment coup de cœur. Ce cas, c'est qu'il a 14 ans. Alors bon, évidemment... Non. Un coup de cœur avec quelqu'un avec une différence d'âge avec vous. Attention, j'ai bien dit un coup de cœur. Donc pour la stabilité, eh bien nous verrons l'été 93, on en reparlera. Peut-être à ce moment-là, il y aura quelque chose de beaucoup plus stable. En ce moment, on a l'impression que vous, comment dirais-je, vous cueillez un petit peu ce qui passe sur votre chemin. Eh bien, Là, c'est l'automne, hein. Il y a profitez-en, de moins en moins de trucs. profitez-en parce que vous avez 6 mois pour cela. Bonne chance à vous. Je voudrais vous demander, s'il vous plaît, Oui? la personne en question, est-ce qu'elle est libre? Est-ce que ce monsieur est libre? Attention, la personne que vous allez rencontrer, vous ne le connaissez pas ou celle encore. avec laquelle vous êtes actuellement. 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 À la personne avec qui vous êtes actuellement? Oui, oui, oui. Mais celle-là n'a pas d'importance puisque de toute façon vous allez en rencontrer une autre. Ben, Mais pour- non, mais j'aime autant garder ce que j'ai. Bon, voilà. Alors, madame garde le filet garni. Est-ce qu'il est libre, ce filet? Non, sûrement pas. Non, il est pris, madame. Voilà. Donc, faut vraiment passer à autre vous le chose. savez d'ailleurs. Oui, alors pourquoi vous posez la question? Ben, je le sais,
je le sais. Il y a doute. C'est qu'il a eu une rupture d'alliance, mais actuellement, je ne sais pas s'il a quelqu'un, mais moi, il me tient en haleine. Enfin, il y a doute. Il vous tient en haleine. Eh bien, moi, je pense qu'il est toujours avec la même personne. Comment, attendez, Alors, quand vous donc- dites, excusez-moi Gilles, quand vous dites tenir en haleine, madame, Eh ben, c'est-à-dire, il vient pas. Ah oui. Ça s'en va, ça revient. Ben oui, c'est toujours voilà. pareil. Bon, enfin, ce sont des tout petits riens, vous savez. Oui, mais moi, je ne sais plus où j'en suis. Eh bien, écoutez, pour l'instant, ne vous posez pas trop de questions. Lorsqu'il est là, eh bien, c'est sympathique et c'est gentil. Lorsqu'il n'est Mais pas là. sachez qu'il y a quelque chose à la période de votre anniversaire, autour de votre anniversaire. Vous compterez 52 jours après votre anniversaire. Là, il y a quelque chose d'un petit peu plus stable. Quand Et est-ce puis, vraiment, coup de cœur. Quand est-ce votre anniversaire? Le 13 décembre. 13 décembre, donc 52 jours après, c'est-à-dire en Vous vous 93. souviendrez, voilà. N'oubliez pas 52, hein, parce que si c'est 53e, crac. Non, non, autour de cette période-là, il y a quelque chose de très, très bon pour vous. Bonne chance, Bon, petite. je voudrais vous demander aussi... Là, alors là, non, là. Bon, alors le Ah, mais non, il y a des gens qui attendent, madame. Le bonsoir à Frédéric, la bise à Frédéric. C'est qui? Ben, celui qui travaille avec vous. Frédéric. Ah, Vous voulez dire Joseph? Frédéric. Frédéric. Celui Oui, qui m'a appelé ce matin. bien sûr. La bise. Bien sûr, bien sûr. Pas de problème. Bien, nous allons prendre immédiatement un autre appel. Bonsoir, qui est là? D'où nous appelez-vous et comment vous appelez-vous? Bonsoir. Bonsoir, Bonsoir. je m'appelle Cheryl. Cheryl? Je suis née le 1er décembre 53. Non, votre vrai prénom, s'il vous plaît, excusez-moi. Mon vrai prénom c'est Cheryl. Cheryl. Bien. Voilà, mon mari et moi nous avons été victimes d'une agression. Grave. Oui, C'est- nous sommes les victimes. C'est-à-dire grave, grave. Grave, oui. Mon mari a perdu son emploi suite à cette agression. Et disons que moi je suis adulte handicapé à 80%. Mhm. Nous passons le 21 de ce mois. Disons que moi je demande 900 000 francs pour dommages et intérêts physiques et surtout moral. Mais les agresseurs ont été retrouvés? Les agresseurs nous sont passés en confrontation devant la police, mais il n'y avait qu'un agresseur. Ah, et il a été retrouvé donc. Oui, Et donc vous lui demandez 900 000 francs. voilà. Oui, vous voulez savoir si vous les aurez. Oui, et mon mari, naturellement, demande 1 million de francs. 1 million de francs, ça fait 1,9 million en tout. Est-ce qu'on peut oui, imaginer... mais voulez-vous me donner la date de naissance? C'est surtout votre mari qui m'intéresse, parce que j'ai l'impression que lui va obtenir quelque chose, parce qu'il y a des séquelles, il ne peut plus travailler à cause de ça. Le 21 mars... Sa date de naissance 21 mars Pardon, non. Le 19 mars 55. Ah, il est jeune. Oui, oui. Moi, je pense que vous n'aurez pas tout à fait. Votre mari, curieusement, j'ai l'impression que c'est votre mari qui va être mieux indemnisé que vous. Alors, je ne sais pas pour quelle raison. Peut-être qu'il a perdu son travail à cause de cela, etc. Mais je ne pense pas que vous puissiez attendre cette somme d'argent pour la bonne raison que ce garçon n'est pas tellement solvable. C'est une histoire d'assurance entre vos deux assurances, tout simplement. Donc, vous percevez une petite somme d'argent au départ, là, très très bientôt d'ailleurs. Avant la fin de l'année? Avant la fin d'année, mais ça n'est pas la totalité et malheureusement pas tout à fait auquel vous attendez. Hein. Pas du tout. Donc ça va pas être aussi facile Non, que ça, aussi madame. facile que ça, mais c'est votre mari, curieusement, qui va obtenir une part assez importante. Voilà. Bonne chance, madame, en tout cas. Vous êtes là, madame? Oui, oui, absolument. Voilà. Bon, bon courage, madame. Ben, je vous remercie. Je vous en prie, madame. Au revoir, madame. Merci de votre émission. Je vous en prie, madame. Au revoir, madame. Bonne soirée. Au revoir, Est-ce que nous madame. avons une autre question? Est-ce que je peux me permettre de vous parler du résultat de foot de France-Autriche hier soir, Gisèle? Oui. Mais écoutez, ils ont La pas... semaine dernière, j'ai demandé à Gisèle Flavie, chère Catherine, comment elle sentait le résultat de foot. Déjà, elle a eu première bonne réponse et qu'elle a dit la France va gagner. La France a gagné. Ah bah quand Ensuite, même. vous avez annoncé 3-2, Gisèle. Eh ben, Il y a eu 2-0.
Non. Ah, si. Bah, oui, il y a eu 2-0, mais ils ont failli avoir 3 quand même. J'ai regardé pour la première fois, j'ai regardé un match entièrement, et je vous assure, ils ont failli marquer un 3e but. Ils ont failli, ils ont pas failli. Il y a 2-0. Bah, hein. ils ont gagné, c'est Mais ça ils ont l'essentiel. gagné. Ouais, ils ont Là, gagné. Au départ, gagné, non, mais voilà. je l'avais dit, ils voulaient absolument un score. Alors là, je connais rien en foot, mais par contre, ce que je voyais véritablement la France gagner. Ça, c'était important quand même. C'était très important, N'est-ce pas? surtout pour eux. Applaudissements pour Pour eux, Gisèle voilà. Flavie, mesdames, messieurs. Vous revenez nous voir la semaine prochaine. Absolument. Toujours content. Catherine, une question à Gisèle ou... Pardon Vous voulez poser une question à Gisèle? Non, mais tout va bien, on va prendre Tout va rendez-vous. bien, très bien. ouais, on on cherche va voir enchaîner. Gisèle. Vous allez mettre les pieds dans les starting blocks car nous allons nous retrouver à la table immédiatement D'accord. pour le bloc-notes avec nos camarades. À tout de suite, mesdames, messieurs. Au revoir, Gisèle. Attention, nous nous installons. Merci, Patrice. Catherine, non, Catherine, c'est ici. Hop, 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 hop. C'est un marathon Hop, terrible. hop, hop, allez-y. Ça fait asseyez. rien, j'ai le pied marin, c'est pas Asseyez-vous. grave. Vous aimez bien faire du bateau? Oui. Bon, très bien. J'adore. Patrice, Oh, comment c'est ça génial, va? j'adore ça. Faire du Bonsoir, bateau. Sophie. Oh, c'est super. Mesdames, messieurs, bonjour à Sophie et à Patrice qui sont venus nous rejoindre. Bien. Où en sommes-nous, Patrice? Nous en Question sommes aux téléspectateurs. questions téléspectateurs et Catherine Lara. Catherine Lara, notamment. vous allez être très attentive car nombreux ont été les téléspectateurs qui ont voulu vous poser des questions. Nous en avons sélectionné quelques-uns. Ils sont au téléphone. Bonsoir, d'où nous appelez-vous? Qui êtes-vous? Comment vous voulez. Allô? Allô, bonsoir. Et il est là. Bonsoir, monsieur. Comment vous appelez-vous? François. François de... J'appelle de Beauvais. François de Beauvais. Bien. François de Beauvais, c'est votre nom de famille, donc de Beauvais. Vous avez une question à Catherine Lara, elle est à côté de vous. Écoutez-la, elle vous écoute. Allez-y. Bonsoir, Catherine. Bonsoir, François. J'aurais voulu savoir quel est le fruit musical qui vous a fait le plus plaisir au cours de votre carrière. Et vous en avez eu Prix musical. Vous en avez eu beaucoup? Combien en tout? Oh, je crois que c'était le prix que j'ai eu au conservatoire. Parce que ça représente des années d'études. Et bon, on est content, pas pour le prix, mais parce qu'on va sortir du conservatoire et enfin commencer à découvrir vraiment la musique. Combien de temps êtes-vous resté au conservatoire? Je suis restée jusqu'à l'âge de 19 ans. 18, 19 ans. Vous êtes musicien vous-même, François? Un petit peu. De quoi vous jouez-vous? Oh, j'avais appris un petit peu de flûte avec ma fille. Ah, vous pourriez nous faire un petit morceau de flûte en direct? Oui, oh, ben, je vous en prie, vous avez vraiment l'esprit mal placé, les gars. hein. Alors là, ça c'est d'un goût vraiment douteux. Hein. Oh oui. Non, non, bah, il rigole parce que vous dites que vous avez pris la flûte avec votre fille. Je trouve ça scandaleux. Hein, vraiment. Excusez-moi. Vous pouvez nous en faire un petit coup? Oh, ben, le temps d'aller la chercher. Allez chercher votre flûte, on vous attend, monsieur, il n'y a pas de problème. Mais enfin, le prix, c'est pas ce qu'il y a de plus passionnant dans la musique, quand même. Non, mais C'est enfin, surtout oui, mais monsieur voilà. était intéressé C'était sa pour question. savoir C'est quel est... violon, c'est ça. Ah oui, c'est prix de violon, bien À sûr. moins que ce soit le prix des places, mais ça dépend. Vous, c'est le prix de violon. Patrice, une petite Prix de brève, le violon. temps que monsieur aille chercher la flûte? Oui, si vous voulez. Ah, ça prend de cours. Oui, oui, ah, bah non, ça prend de cours, mais on peut... Ou Sophie, peut-être Sophie, une petite chose. Moi, je médite pour la gymnastique de Vous êtes tout à encore tombé l'heure. dans une bassine, vous, qu'est-ce qui vous Oui, est moi, arrivé? je n'arrête plus. Elle arrête pas, elle se plonge la tête. Ah, petit assassinat, si vous voulez. Je plaisante, c'est très mignon. En Caroline du Nord, c'est le propriétaire d'une sucrerie qui s'est fait assassiner, ce qui n'est pas drôle en soi. Il s'est fait assassiner par un type qui l'a assommé à coups de bâton de sucre de 4 kilos et qui l'a fini en l'étranglant avec du réglisse. Vous voulez, Sympathique. Oui, c'est une mort sucrée. c'est une mort sucrée, oui. Oui. Vous êtes là, monsieur flûtiste? Oui, je vais vous jouer, hein. Ah, qu'est-ce que vous allez nous interpréter, monsieur? Une chanson populaire israélienne. Très bien, nous vous écoutons. Monsieur, la France vous écoute. Ah oui, oui, c'est joli. Ça me rappelle Bonne nuit les petits, non? Non, ce serait plus une bar mitzvah quand même, hein, dans le Oui, genre. mais... hein. Avec le son de la flûte le soir, comme ça. Bonne nuit. Oui. Toum, tout, tout, toum, toum, toum. Quel est votre prénom? Pas très facile. C'est pas facile de parler la bouche pleine. Mais il a même interdit de fumer en jouant de la flûte, d'ailleurs. Ouais. Sophie, ça vous plaît cet air, hein? Oui. J'adore, moi. Moi, j'aime ça aussi. Bravo. Applaudissements. Bravo François, vous avez bien fait de nous appeler. Merci, bonsoir Christophe, bonsoir Catherine. Excusez-moi. Bonsoir à toute l'équipe. Bonsoir, on est ravis de vous avoir entendu, c'était tout à fait ravissant. Une deuxième question immédiatement, bonsoir, qui est là? C'est
C'est Céline. Bonsoir Céline, Bonsoir, celle qui Céline. rit quand on la chatouille. Blonde, brune. Blonde, Brune. brune. Brune, c'est Sophie Favier qui demande ça. Je savais pas, Sophie. Bah, je vous aide un petit peu, Christophe. Merci Sophie, j'avais besoin. On vous écoute. Oui, alors j'appelle Damien et je voulais savoir. Ah non, 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 on a déjà eu quelqu'un d'Amiens hier, c'est pas la peine. Non, 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 ça suffit comme ça, Amiens, on en a déjà eu un hier. Merci. Une autre question? Non, je plaisante Céline, allez-y. Je voulais savoir si c'était la véritable couleur de cheveux de Oui, Catherine. absolument. Non, c'est une très jolie Ils femme. sont absolument Ça vous blancs. plaît? Et depuis Oui, longtemps, longtemps. À 18 ans, j'avais mes premiers cheveux Comme blancs. ça. Pas tout à fait, non. Mais c'est venu très vite. À 25 ans, j'avais les cheveux presque tout blancs. Ça comme vous va très bien. Et Merci, avant, c'est vous gentil. étiez- Et avant, ils étaient Avant, de quelle j'étais couleur grande et blonde. Puis maintenant, je suis petite et blanche. Quoi. Non, non. On va bah, couper les pattes, crac, comme ça. plof. Plof, elle fait un coup de tondeuse. plof, Non, plof. avant, ils étaient un peu châtains, à tendance châtain. Ça vous va? Oui, c'est parfait. Vous-même, de quelle couleur sont-ils vos cheveux? Brun. Brun. Et Brun. vous aimeriez avoir les cheveux blancs? Non. Bon, parce que c'est... Sympa. Sympa. Bon, mais enfin bon, On va se si vous, barrer tous vous les me deux. dites que ça me va bien. Magnifique. Oui, oui. Ah bon, ça va. Vous allez voir, une bonne trouille un jour, vous allez voir, vous allez réveiller un matin, comme ça, tout blanc. Merci de votre appel. Nous allons une autre question. Bonjour, qui est là? Bonsoir, qui est là? Allô, bonsoir, c'est Marie de Bordeaux. Bonsoir, Marie de Bordeaux. Avez-vous subi une opération de chirurgie esthétique? Très personnel, hein. C'est très sympa comme question. Elle a Vous pas- voulez Non, parler parce de que je quoi? vous trouve vachement bien. Je vous trouve beaucoup mieux maintenant qu'il y a 10 ans, en fait. C'est ça l'histoire. Pourquoi et vous-même Mais je ça vais va vous pas répondre. Je vais répondre à votre question parce que c'est tout à fait. Il n'y a pas de raison de se cacher. En tous les cas, moi, j'ai pas envie. Donc, je vais vous répondre oui. Et je vais vous dire quoi. Oh, attendons, nous sommes à 19. Je me suis fait greffer un nez, un vilain nez. J'ai bien fait ou pas? Qu'est-ce que vous racontez? Non, c'est pas vrai. Non, je vous répondais. Ça m'a fait peur. Mais non. Je crois qu'elle avait un nouveau-né qu'on ne le savait pas. Alors, dis donc. Non, 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 non. Alors, Non, mais quand j'étais, depuis que jeune, très jeune aussi, quand j'avais 18 ans, j'avais tendance à avoir un petit peu de graisse sous les yeux, comme ça. de graisse sous les yeux. Oui, la graisse, Paupières. comme on a quelquefois ce La qu'on appelle paupière, un peu. vulgairement les Vous poches. faites pas assez de sport. oui. Faire comme ça Les souvent. valises. Des valises. Donc j'ai déposé les valises à la consigne Ouais. et je me suis fait enlever la graisse sous les yeux, voilà. Pouvez voir. Ah oui, c'est impeccable. Voilà, il n'y a plus de poches, c'est fini. Impeccable. Adieu les poches. Voilà. Il y a 5 ans, 6 ans. Vous-même avez un petit souci? Voilà. Dites-nous. Qu'est-ce qui vous ennuie? Dites-nous, franchement. Non, non, ça va. Non, attendez. Voilà. On est entre nous. Donc dites-nous. on a fait adieu les poches. Voilà la réponse à Il est votre où le question, souci, cher ami. Céline? Allez. Et vous le referiez maintenant? Oh, Oh bah, là pas, là, j'en à part ça, il se passe rien. Là, j'ai pas vraiment besoin, mais s'il fallait le refaire, je le refais. Moi, je trouve que la chirurgie Là, vous avez esthétique. carrément pas besoin du tout. La même. chirurgie esthétique est là pour embellir, et si on en a besoin, on le fait. Sinon, une bonne cagoule. Faut avoir le courage. Sinon, un bas. Ah ouais. Un bas. Ouais. Vous avez besoin de... Non, sérieusement, Céline, personne ne sait qui c'est anonyme. Quel est votre problème? Non, moi j'ai pas de problème. Dites-le nous, Céline. S'il vous plaît. Céline? Céline? Céline, à quel âge déjà? C'est pas Céline, c'est Marie. Oui, c'est ce que je voulais dire. Bon, alors, Marie, vous avez quel âge? 24. Bon, c'est quoi votre problème? Oui, c'est peut-être pas le Non, moment j'ai de pas se- de problème. La poitrine? Non. Bon, bah alors. Au revoir, Marie. Applaudissements pour Marie qui nous a appelé. Une dernière question à Catherine Lara. Dernière question. Catherine? Non. Vous écoutez? On vous écoute. Qui est là? Bonsoir. Et il n'y en a plus, il n'y en a plus. Et ben voilà, comme ça, il n'y en a plus. Fini On parle de l'actualité peut-être de Catherine Lara, si Bien vous le sûr. permettez. Sans délai romantique, c'est un musical rock symphonique, c'est ça? Yeah, yeah, Hein? good. C'est en français ou écrit musical rock symphonique? Non, non, c'est écrit comme ça parce que j'avais pas envie d'appeler ça ni comédie musicale ni opéra parce que c'est ni l'un ni l'autre. Voilà, c'est un musical. Quelle a été l'envie de faire ce disque? L'envie, c'est. Puis on va parler de comédie musicale dans 2 secondes aussi. Oui, le sujet, le sujet, c'est le romantisme, c'est Georges Sand. Ouais. Et le romantisme. Alors c'est mon Le violon, ça va bien ensemble. Oui, ça va pas mal ensemble. Et c'est l'occasion de faire un spectacle qu'on va faire au Châtelet du 1er au 10 novembre. Alors qui y aura sur scène par rapport à Il y l'enregistrement a du le- disque? c'est un spectacle théâtral, c'est complètement autre chose, ça n'a vraiment rien à voir. C'est Alfredo Arias qui fait la mise en scène de ce spectacle. C'est un homme de Qui fait théâtre. beaucoup parler de lui en ce moment. Oui, dans un très beau spectacle qui s'appelle Mortadella. J'en profite pour faire sa promotion car ça vaut le coup, c'est une pièce merveilleuse. Et bon, c'est un autre univers. Je me trouve dans l'univers du théâtre et c'est très fascinant. D'une part, l'idée principale de cette histoire, c'est d'avoir des comédiens, des chanteurs, chacun fait ce qu'il sait faire. Je ne demande pas des comédiens de faire semblant de jouer ou de chanter et des lycée chanteurs de Versailles. comédie, ouais. Et des chanteurs Alors, de la qui comédie. aura sur scène avec vous alors?
On est à peu près 55 personnes, beaucoup On de ne pas de monde. citer tout le monde, mais est-ce que par exemple, vous avez travaillé... Non, le disque a été enregistré avec mes amis Véronique Sanson, Morane, etc. C'est pour Daniel ça que j'en Lavoie. venais à cette question, savoir si on les Mais retrouverait avec vous sur scène. Non, parce Non. que comme j'ai l'intention de faire vivre ce spectacle 2-3 ans, je ne peux pas demander à Véronique ni Ah non. Morane de me suivre 2-3 ans. C'est difficile. Je pense qu'ils auraient tous aimé être avec moi au Châtelet, mais il n'y a pas de raison de ne pas donner le même spectacle à Bordeaux qu'à Paris. Au C'est Châtelet, important pour moi. en au tout Châtelet cas. à partir du... Du 1er novembre. Et vous avez envie de faire ça pendant 3 ans tous les jours, sauf Bah, le lundi 3 ans peut-être quasiment. pas, mais enfin j'ai envie de faire vivre ce spectacle parce que ça représente 5 ans de ma vie, pas pour faire seulement 10 soirs au Châtelet. D'accord, ok, c'est Voilà. entendu. Je voudrais que nous recevions, mesdames, messieurs, je voudrais d'abord Voir vous quelques montrer, images, oui, ouais. je voudrais d'abord vous montrer des images. Et regardez, Catherine, Oui, oui, oui. car il s'agit de Celui-là. Tricia Helfer. Elle a été élue mannequin de l'année au concours Super Model of the World, organisé par l'agence de mannequins Ford. C'était à Los Angeles en juillet dernier. Et elle fait, chut, s'il vous plaît, calmez-vous un petit peu. Elle fait là un défilé pour Chantal Thomas. Elle a fait aussi des défilés pour Yves Saint Laurent, Karl Lagerfeld, etc. Les images que vous voyez là sont des images du défilé de Chantal Thomas. C'est Tricia Helfer, elle a 18 ans, pardon. Elle mesure 1m78, elle fait une poitrine de 86, 61 de tour de taille, 87 de hanche. Elle est canadienne, elle est absolument ravissante, vous vous en doutez. Regardez là, on voulait vous la montrer en image. Bien entendu, et non seulement on voulait vous la montrer en image, mais comme Coucou c'est nous ne recule devant rien, mesdames, messieurs, eh bien on voulait qu'elle vienne ce soir, pour vous, chez vous. La voici, la voilà. Tricia Helfer. I'm very glad to see you here. I'm glad to be here. No, it's that for me. Voilà, je suis très content de recevoir la grande Tricia Helfer. Your size, I said, is this size, 178. Okay, 1m78, donc tout à fait normal. Okay, we got to have a sit. Let's have a sit on the table. You can take your jacket off if you want. So, yes, mettez-vous à l'aise, il n'y a pas de problème. Je près du micro, ça. Oui, mettez. Could you sit near the microphone? Ok. Oui, c'est bien cette petite table. Hein. I want to ask this question. Je vais lui poser une question. You speak French or not at all? I don't speak any French. No. You speak in English? Vous parlez anglais, Catherine? Oh, just a little. Est-ce que vous pouvez demander à cette ravissante jeune fille? Oh, non. Non. Je ne peux pas demander parce que je ne parle pas assez bien anglais. Could you tell me what sensation you have if I tell you you are the most beautiful girl in the world? Oh, that's incredible. That's incredible. C'est incroyable. But yes, merci Catherine. Incredible but true. No. Yes, it is. Si, dans Malabar. No, there's many beautiful women. Sorry, you must. There's many beautiful women out there. What you said? You must speak slowly with L'accent me. canadien, c'est. You must speak. Non, c'est trop. Elle dit c'est trop. Elle dit c'est trop. Vous voulez poser une question, cette jeune fille? Oui, enfin, je trouve qu'elle est superbement habillée. Là, je crois que c'est Saint-Laurent, hein, ça. C'est là. You're dressed by Saint Laurent? Saint-Laurent, hein? Yes? It's very nice, isn't it? Yes, it's very nice. It's Saint Laurent. It's French. Yeah. What do you prefer, the European fashion or the American fashion or Canadian fashion? Est-ce que vous préférez la mode française ou américaine? I like both. I like it at home because I can understand everything. Here I feel a little bit. You want to be a Nervous. top. You want to be a top now for your job. Top model? Yes. Yeah, I'd love to be one. Yeah. Oui, elle a envie de. Elle a Oui. envie de devenir un top. Merci, merci Patrice. I'm sorry. Ah non, mais Non, c'est très bien. c'est très bien. Ça nous dit traduit. May I ask a private question? You can ask. Okay. Peut-il lui poser une question privée? Je vais poser une question Ordre privée. privé. Have you a man in your life? Avez-vous un homme dans votre vie? Yes. Yes. Not you. And not me too. Okay. Lucky man. Yes, it's very lucky, man. You like Paris? I love Paris. What do you love in Paris? It's beautiful. I was told actually that people were going to be really rude to me. Elle aime beaucoup Paris. Et les gens sont très sympathiques. Les gens sont extrêmement sympathiques. Elle trouve que Patrice Carmouze a un petit peu une tête de con, mais bon. Pas vrai, c'est pas ce qu'elle m'a dit. Non, c'est pas ce qu'elle a dit tout à l'heure. But so I was kind of worried about coming here. Elle a trouvé 100 balles cet après-midi, elle a passé une bonne journée. But so far everyone's been nice.
just hope it continues. Mais elle reviendra dès que Patrice l'invite de nouveau. Oui. Elle n'a pas du tout dit qu'elle allait à Nice. Non, non. You go to Nice, it's Non, what non, you non, said? Nice, it's very nice. Ok. Vous voulez poser une question à cette jeune fille, Catherine, sachant qu'elle va faire sa vie comme top modèle, que you are going to be a top model, so many travels, and not a home especially, and you want make this job and stop at what age? What age? Je lui demande si elle veut faire ce métier et jusqu'à quel âge elle veut le faire, vu qu'on n'a pas de maison, qu'on voyage tout le temps et qu'on n'est jamais chez soi. Jusqu'à quel âge il y a forcément une limite dans ce type de métier? Non, Isabella Rossellini a presque 40 ans aujourd'hui. C'est vrai. Même au Enfin, top. elle n'est pas Oui, mais top enfin, bon, modèle, Elle est top. Il y a un moment où ça s'arrête. Would you answer to this question? Yeah, I could go to about 30 if Ouais. I like it. Jusqu'à 30 ans. To 30. And after stop and go home and children. And, No children. You don't like children? No, I love children. I just don't have the patience for them. Elle aime les enfants. Elle aime les enfants. Elle aime les enfants. Elle fera ce métier jusqu'à 30 ans. Elle veut faire du cinéma, peut-être. Would you like to movies? to make some movies? No. No. Just top model. Not right now. I don't like dialogue on camera. So. Vous êtes absolument magnifique. Permettez-moi de vous le dire. You are very beautiful and thanks for coming. Thank Applaudissements, you. mesdames, messieurs, s'il vous plaît. Perfect. Ok, on va rester sur cette image ravissante pour la publicité. On se retrouve avec Catherine Lara tout de suite après. À tout de suite, merci. See you later. Bye. Yeah. See you later. Bien, mesdames, messieurs, nous nous retrouvons en direct sur le plateau du 102 de la Maison de la Radio pour quelque chose de très important auquel vous n'avez jamais assisté, un concours de mayonnaise. Catherine, vous êtes donc une des concurrentes de ce concours? Agrégée de mayonnaise depuis longtemps. Quelle année, s'il vous plaît? 53. 53, quelle école étiez-vous? J'étais... École supérieure de la mayonnaise. Supérieure de maillot, voilà. Et l'ESM. Supma, ça s'appelle. Supmaï. Je vais vous présenter les autres concurrents car il s'agit d'un véritable concours. Et je vais vous présenter les concurrents qui sont ici. À ma droite, j'avais fait un appel l'autre jour en direct. Anne-Marie. Brigitte, c'est ce que je voulais dire. Vous êtes Brigitte. Vous avez 30 ans, vous êtes mère de famille et vous êtes gardienne d'immeuble. Où ça? À Paris, dans le 16e. À Paris. Vous estimez être capable de battre les gens qui sont sur ce plateau en montée de mayonnaise? Peut-être pas, mais je vais me défendre. Oui, enfin si vous partez perdante, ça sert à rien. Hein. Oui. Faut partir avec la pression. Je vais gagner. Très bien. Dites n'importe quoi. Alors, j'ai à côté de moi maintenant Anne-Marie, 45 ans. Tout à fait. Bonsoir Anne-Marie. Je vais garder le micro qui est là, je vais vous donner celui-là. Celui-là, là. Oui. Vous habitez Paris. J'habite Paris. Vous êtes commercial. Commercial. Et qu'est-ce qui vous passionne dans la mayonnaise? La coquille d'œuf. La coquille d'œuf, je vous remercie. Je vois que vous êtes... Oh Dieu, les tricheuses les filles, vous avez déjà ouvert vos pots de moutarde, excusez-moi. Catherine, soyez gentille, ouvrez nos pots de moutarde, alors... Ah, c'est fait, c'est très bien. À côté de vous, il y a Jean-Pierre Vigato, chef du restaurant L'Apicius à Paris dans le 17e. Vous pensez, ça doit faire au moins 10 ans que vous n'avez pas fait de mayonnaise? Ça fait à peu près 10 ans qu'on n'a pas fait de mayonnaise. Ouais. On s'interrogeait avec Guy d'ailleurs. Vous pensez que vous allez pouvoir nous battre parce que vous seriez absolument humilié si vous ne gagnez pas ce soir? C'est l'angoisse totale. Très bien, vous pouvez être angoissé, Catherine, je vous ai déjà parlé, et Guy Savoie, mesdames, messieurs, qui est ici. Guy Savoie, donc, qui risque d'être humilié et ridicule lui aussi s'il n'arrive pas à monter de mayonnaise plus vite que nos camarades, ou Catherine, ou moi-même. Tout à fait, parce que le concours a été faussé. Lorsqu'on m'a appelé hier, on m'a dit que je serais membre du jury. On n'a pas du tout averti que je serais concurrent. Ah, voilà, et maintenant vous flippez. Je me suis pas entraîné. Ça fait rien, vous êtes fair play, vous allez jouer le jeu jusqu'au bout, Guy Savoie. Patrice, vous allez arbitrer? Je vais demander en coulisses la recette de la mayonnaise, pour vous dire. Alors Patrice, je vais donner un coup de sifflet. Combien de temps avons-nous? Non, attention, attention. Vous avez le temps que vous voulez, c'est-à-dire que je donne le coup de sifflet, le premier qui a monté la mayonnaise lève son fouet et crie maillot. D'accord? Vous êtes prêts au coup de sifflet? Non, non, un, non, oh, ben mon œuf! Trois. C'est parti! C'est parti! C'est parti, le blanc d'œuf est coupé. Le jaune d'œuf. Oh là là! Qui c'est qui va vite? Ah oui. Ah, ça va très très vite. Je suis Ça va très très vite. Ça va très très vite. T'es vite, t'es rapide, toi. Catherine Lara a pris de l'avance. Catherine Lara a pris beaucoup d'avance, oui. C'est vrai qu'elle a fait l'agrégation. Sa voix est ridicule. Oui. Brigitte est très très bien là-bas. Brigitte est très très bien. Brigitte est au fouet. Brigitte est bonne. Attention. Ah, celle de Guy Savoie a l'air bien. Celle de Guy a l'air bien. Je veux rien dire. Attention. Je te signale que ma mayonnaise... Elle est pas assez, non. Tu vas voir. Vite, le poivre. C'était un faux maillot.
Ah, le vinaigre est demandé. Maillot. Oh, non, maillot. Non, je demande au public d'être juge. Hein. On va procéder. Une vraie mayonnaise. Est-ce qu'on peut goûter maintenant? Bonne. Est-ce qu'on peut goûter? coule pas quand même tant que La ça. mienne. Guy Savoie continue. Tu peux goûter la vôtre? Ah ouais. Moi, tu vas voir, ma maillot, elle est drôlement Guy bien. Savoie continue à assaisonner, tout ça. Et on va goûter maintenant, non? Oh, c'était d'une injustice totale. Elles sont exactement identiques. Oh, dis donc. C'est les mêmes. Oui, exactement. Celle de Guy Ce sont les Savoie mêmes. n'a strictement Sincèrement, aucun ça goût. ressemble étrangement. Sérieusement, Guy Savoie, vous êtes professionnel, soyez sérieux. Par contre, je la trouve un peu d'odeur. liquide, la Ah, tienne. Tu vas voir, Tu vas voir. Non, goûtez-moi ça. Ça, c'est de la maillot. Non, elle est excellente. Non, soyez sérieux. Elle est bien. Elle est un peu moutardée, celle de... Guy Savoie dit que ma mayonnaise est excellente. Elle est meilleure que la sienne. Goûte ma maillot, sincèrement. Anne-Marie. C'est un peu moutardé. C'est un peu moutardé. Sympa, ma maillot, quand même. Anne-Marie, c'est carrément un peu de moutarde. Qui a carrément. gagné? Attendez. On va goûter celle de nos deux camarades civils. Oh, dites donc, alors vous... Oh non. Ah, pas mal. Faut la goûter. Oh, c'est liquide. Ah, pas liquide, mais c'est pas mal. Ah, mais non, mais il faut plus d'huile. C'est bien, c'est léger. Oh non, moi je viens pas ni manger chez vous ce soir. Hein. Je peux goûter la vôtre? Alors, Brigitte ou Anne-Marie? Je pense que Ouais, elle est très forte, hein. J'ai mis la moitié de la moitié. C'est un pot de moutarde, un peu, Anne-Marie. c'est une sauce moutarde avec un peu d'œuf chez vous. Hein. Bon, si on faisait goûter aux deux chefs, vite, pour savoir. Les deux chefs, vous départagez nos deux camarades rapidement, s'il vous plaît. C'est extraordinaire, on passe des moments formidables. Alors Catherine, ça va? Les mains pas trop grasses? Pas du tout, moi, je suis C'est très contente, les chefs vont j'adore ma juger. mayonnaise. Donnez vite, Patrice, un micro aux deux chefs Il faut qu'on dire entend. simplement qu'il y a la semaine du goût du 19 au 24 octobre. Alors, Qui Qui a gagné? Qui a gagné? moyens, Anne-Marie ma ou sauce Brigitte? mayonnaise. Brigitte, Anne-Marie. Chut, pas en même temps. Comment Patrice? Brigitte ou Anne-Marie? Brigitte ou Anne-Marie? Jean-Pierre Vigato. Moi, je donnerais, c'est Brigitte. Dans le micro, Patrice, dans le micro. Elle est moins moutardée, hein, c'est Brigitte. C'est Brigitte qui a gagné. Brigitte, la coupe. La coupe maillot. Vous êtes malhonnête, c'est tout ce que je dis. Mais par contre, celle de Catherine est pas mal. Ouais. Meilleur concours. Catherine est en concours. Donc, la mienne n'est pas immonde, hein. Un peu moutardée, mais pas immonde. Hein. La moins Bravo. bonne, c'est quand même celle de Guy. Guy Savoie a totalement raté. De toute façon, ça tombe bien, on va pas chez Savoie pour manger de la mayonnaise. Je voudrais quand même Non, qu'on mais, la filme, hein. Je voudrais quand même qu'on Oui, la quand filme. même, un gros plan. Elle est un peu liquide. Un gros plan, s'il vous plaît, sur la moutarde de Guy Il Savoie. faut quand même vous dire qu'à la place de l'huile, ils m'ont mis de l'eau. Un des plus grands chefs français, je rigole. Ils m'ont mis de l'eau à la place de l'huile. Immonde. Très bien. Patrice, il nous reste 5 minutes. 5 minutes, non, simplement, la semaine du goût, c'est pour ça qu'on a fait ce concours mayonnaise. La semaine du goût s'ouvre du 19 au 24. Les grands chefs vont y participer, vous, notamment Guy Savoie, et vous allez revenir à l'école et faire plein de plats pour les gens, retrouver le goût, hein, c'est ça? Tout à fait. Donc on va arriver dans une classe de CM1 ou CM2 et on va leur parler on va leur parler du goût. Du goût, tout simplement. Alors on peut parler du goût avec des pommes, on peut parler du goût avec du pain, on peut parler du goût avec Avec de la mayonnaise? Avec de la mayonnaise, absolument. On peut parler du goût. Ok. Merci. Bravo, Guy Savoie, merci Jean-Pierre Vigato. Et bravo pour la mayonnaise, vous êtes ridicules. Bravo les filles, bravo. Catherine, vous venez nous rejoindre. Patrice, où en sommes-nous, s'il vous plaît? Très rapidement, nous avons parlé de magie hier. Oui. J'aimerais bien, donnez-moi mon micro, que nous en parlions également ce soir. Alors, vous savez que Gilles Arthur nous a fait un tour avec une cigarette. Est-ce que avant de faire le tour, on on peut peut peut-être prendre des réponses au Voilà, jeu? des réponses au Je jeu, pense oui. que j'ai des réponses devinettes immédiatement. Une tout de suite. Si on en a une, on me fait signe. Oui ou non. Hop, je m'arrête. Ne vous inquiétez pas. Alors, allez-y, faites le tour. Hier, Patrice a appris à faire un tour, car un spécialiste, Gilles Arthur lui a montré comment, avec une cigarette, on arrivait à faire un trou dans une veste sans faire le trou. Vous étiez témoin, peut-être? Vous l'avez vu certains hier? d'entre vous. Bon, Ah, ça, c'est sympa, alors. est-ce que je peux le refaire avec votre veste? Ah oui, Doucement, alors. oui, doucement. Vous êtes sûr de Je suis assez sûr de moi. Il m'a bien appris, je l'ai répété, je le fais bien. Bon. Peut-être le faire au milieu. Avec la veste de Catherine Lara. Très bien. Bon, Bah alors, il cherche. Alors, c'était comme ça. Hein. c'est comme ça. Et on met. Je suis pas inquiète, hein. Oh, vous avez raison. Non, il n'y a pas besoin d'être inquiète. Et on fait comme ça, vous voyez. Et. En principe, la Allez-y. cigarette. Hein. Pour voir, c'est une vraie cigarette. Hein. Mettez-la dans le trou. Alors attendez, voilà. C'est un problème, là, non? Non, c'est bon. On enfonce, non. Qu'est-ce que vous faites, Patrice? Je rêve ou quoi? En principe, ça marche. Attendez, je suis désolé. Bon.
Je Non, rêve c'est ou joli quoi? les vestes maintenant. Tu peux m'en faire 2-3, ça fera peut-être plus régulier. Je peux voir? Non, je suis vraiment désolé parce que Je je l'ai rêve. répété cet après-midi, pourtant ça. Oh non, mais attendez. Non, ça, Tu sais ce que je vais faire? Je vais me faire une veste sans Un débardeur. Un gilet. Je vais peut-être me faire un débardeur. On va Et couper les pourtant, manches. et d'habitude, on fait disparaître la il n'y a rien. Hein. Là, je suis. Il est doué, il J'ai est pas mal. carrément honte là, excusez-moi. Hein. Bon, ben, excusez-moi. Je vais Excusez-le. je le ferai avec votre veste la prochaine fois parce que d'habitude j'y arrive. Hein. Ah bah, dis Sympa, donc. la veste trouée. Super. Ça a du charme. Tu peux peut-être faire l'autre côté. Vous excusez pas? Si, non, je suis confus. Et dans confus, il y a fût. Ouais. Alors, je voudrais qu'on Je vais prenne répéter ça. immédiatement. Bravo, vieux. Des Bravo. appels pour la devinette, pour l'énigme. Un appel. Bonsoir, qui est là? D'où nous appelez-vous? Qui êtes-vous? Oui, bonsoir. Une fille ou un garçon? Une fille. Bien, quel est votre prénom? Marie-France, Marie-France. D'où nous appelez-vous? de Marseille. Eh bien. Alors, deux commerces sont situés exactement l'un en face de l'autre, vendent le même produit au même prix et ne sont pas concurrents. Pourquoi? Ben, parce que je pense que le magasin se trouve en face d'un miroir. Eh non. C'était joliment pensé. Hein? Tout à fait. Joliment pensé, Mais il y en a deux. mais ça n'est pas cela. Il y a véritablement deux magasins. Je pense que j'ai immédiatement une deuxième proposition. Bonsoir, bonjour, qui êtes-vous? D'où nous appelez-vous? Bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom? Mohamed. Mohamed. Bonsoir Mohamed. Fille ou garçon? Haha, je plaisante. Mohamed, d'où nous appelez-vous? De Bagneux. Mohamed de Bagneux. Alors, deux... Ah, il y a des camarades de Bagneux dans le coin, Mohamed. Ils sont là. Mohamed, donc deux commerces situés l'un en face de l'autre. Ils vendent le même produit, au même prix, mais ils ne se font pas concurrence. Pourquoi? C'est de la même famille, ils sont mari et femme l'un en face de l'autre. Eh non, Mohamed, désolé. Il y a bien deux magasins avec deux propriétaires différents. Au revoir, Mohamed. Au revoir. J'ai immédiatement une troisième question. Bonsoir. Bonjour. Tant plus. Si, allô? Oui. Bonsoir, je m'appelle Jean-Paul, je vous appelle de Paris 15e. Paris 15e. On prend pas. Si. Non, on prend pas Paris 15e. Si, vous êtes obligé de prendre. Alors, on vous écoute. Alors donc, les deux commerces, il s'agit donc de deux stations essence qui se trouvent sur l'autoroute. Elles sont bien face à face, elles vendent les mêmes produits au même prix. Et on ne peut pas, évidemment, elles ne peuvent pas se faire concurrence. Vous avez gagné 1 kilo de pruneaux d'Agen, un nécessaire de coiffure, une conserve de salsifis, 3 sachets de levure, un pot d'herbe de Provence, du lait, de l'eau de Cologne et bien évidemment toutes les aventures de Lucky Luke en cassette vidéo Fox ainsi que les derniers albums de bande dessinée. Ça vous va? Ça va, c'est formidable. Tout est là, hein, je vous montre tout. Regardez, toutes les cassettes de Lucky Luke, elles sont ici. Les voilà. Bravo, Patrice, rapidement. Très vite. Merci, au revoir. Juste vous présenter les xénopus qui sont les seuls crapauds qui vivent dans l'eau. Un autre jour, un autre On jour. pourra les voir au festival de Rodez ce week-end, le festival de l'eau. À Rodez, très bien. Au revoir. Demain, avec Lou Chédid, mesdames, messieurs. Je vous rappelle que Catherine Lara sera à partir du 25. Non, du 1er novembre. Du C'est 1er pas grave. novembre, au Théâtre du Châtelet, pour une comédie musicale qui s'appelle, un spectacle musical qui s'appelle Sand et les Romantiques. Merci Catherine d'avoir participé à cette émission. Bravo pour la mayonnaise. Salut, bonsoir, à demain.